Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Quart de finale, retour de la Coupe à Papin, la National League, enfin bref, là, ce que vous voulez. France-Croatie, victoire des Français 2-0 au cours du temps réglementaire, victoire au tir au but et qualification. Ils rencontreront l'Espagne dans le Final Four, la semi-finale, les demi-finales, enfin ce que vous voulez. En tout cas, c'était intéressant à voir, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi intéressant offensivement depuis quelques années. Est-ce que Deschamps, pour sa fin de règne, va enfin sortir les doigts du fion? J'ai du mal à y croire, mais en tout cas, cette compo était vraiment plaisante, je vais y revenir très rapidement. En fin de vidéo, je ferai une petite digression sur la prochaine vidéo lensoise, parce que tout le monde me réclame lance. Oui, ça vient, et quand il y a rien, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. C'est parti pour la compo! La composition de l'équipe de France avec bien sûr Mike Maignan, Mike c'est Mike, dans les buts avec Koundé à droite, Upamecano, puis ensuite Saliba et de l'autre côté à gauche, Théo Hernandez. Alors du coup, Upamecano remplace Ibrahima Konaté et Théo Hernandez remplace Lucas Digne. Au milieu de terrain, alors c'est un milieu de terrain on va dire avec deux relayeurs défensifs, Koné et Tchouaméni, et puis devant un trio Dembélé, Olysée en axial et Barcola à gauche, et puis en soutien donc de Mbappé. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Je vais pas vous le cacher, le 4-2-3-1, le 4-3-3 sont des variantes qui me plaisent beaucoup dans le foot. Je suis vraiment un aficionados de ces animations-là. C'est pas que je suis pas fan du 3-5-2, mais je trouve que, mis à part le 3-4-3, le 3-5-2 me semble très compliqué, ou le 3-4-2-1, ça me fait vraiment peur, c'est des compos qui me plaisent pas. Là, le 4-2-3-1, c'est quand même très intéressant, on peut le faire partir en 4-3-3 en faisant un petit peu monter les deux excentrés offensifs, si on peut dire ça. C'est une des meilleures compos, moi j'adore. Donc j'ai été assez surpris que l'ami Deschamps nous sorte une compo offensive de ce type-là. Bon, Mécano à la place de Ibrahima Konaté, je pense que c'est logique, tellement il a pas été bon, Konaté. Hernandez qui remplace Digne, je pense que il est un petit peu plus offensif que Lucas Digne, qui est quand même un soldat, mais qui est pas forcément le roi de l'offensive, même s'il a une balle patte gauche. Koné, il avait fait plutôt rentrée intéressante, donc je trouve que c'est plutôt cool de le voir au milieu de terrain, parce que Tahiti Bob, il a été nul à Brère, et puis Tchouaméni, par contre, un peu déçu. J'aurais voulu voir autre chose, mais bon, je pense que pour ce match-là, il avait vraiment pas forcément envie de mettre un milieu de terrain trop jeune, parce que Modric et Kovacic, c'est du très haut niveau, et puis l'attaque, c'est les 4 fantastiques, quoi. C'est les 4 joueurs les plus en forme du moment, avec bien sûr Désiré Doué qui était pour moi un petit peu en ballottage avec Barcola. On y reviendra dans l'analyse, mais pour moi ça c'est les 4 fantastiques. Avec une attaque pareille, tu fais peur à toutes les défenses, clairement. Même si Mbappé en bleu c'est un peu compliqué depuis quelques temps, moi je trouve que c'est monstrueux. C'est une compo qui a vraiment de la gueule. Si Deschamps pouvait surfer là-dessus et mettre ça jusqu'à la Coupe du Monde, on partirait avec du panache, parce que je pense que la Coupe du Monde, s'il met pas une équipe de ce style-là et qu'il met une équipe défensive, on va se faire chier la bite. Mais bon, moi j'aimerais bien voir cette équipe-là face à l'Espagne. Franchement, ça serait très intéressant. Voilà. On va partir sur les notes. C'est parti pour les notes. J'ai mis la note de 9 à notre ami Mike Maignan. Excellent match. Il a été bon dans toutes ses relances sur les 90 minutes. Il n'a pas eu vraiment beaucoup de danger. Les Croates ont été très peu dangereux. Et il a sorti une excellente séance de tir au but. Il en a arrêté 3, si je dis pas de bêtises. Il y en a un, oui, je crois que il a fait 2 ou 3 arrêts, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il a dégoûté les Croates et il a été très bon. Ça, par rapport au penalty, franchement, Mike Maignan, il a peut-être pris un ascendant psychologique sur les prochaines séances. Pour moi, c'est pas la loterie, ça l'a jamais été. C'est un exercice très particulier qui se travaille, et je trouve que là-dessus, Maignan est vraiment très fort. C'est un point supérieur à Hugo Lloris, mais enfin, quand je vois les critiques sur Hugo Lloris, si tu vas au penalty, c'est parce que aussi Hugo Lloris, il arrête tous les ballons. C'est un très bon gardien, ça a été un des très grands gardiens de l'équipe de France. On résume pas à un gardien à sa faculté d'arrêter des pénaltys ou pas, je trouve ça complètement lunaire. Mais en tout cas, Maignan, lui, a le mérite d'être bon sur sa ligne et bon au péno.
Donc peut-être il est intrinsèquement un peu meilleur que Lloris, mais on faut pas cracher sur la légende Lloris. Pour moi, c'est un extraordinaire gardien de l'histoire de l'équipe de France. Jules Koundé, Jules Koundé, j'hésite quand même. Bon, j'ai mis la note de 6, hein. J'ai pas mis en dessous parce que au final, défensivement, il a été plutôt intéressant. Il a été bien meilleur que face à la Croatie au match aller. Mais enfin, offensivement, c'est très faible, hein. Pour moi, il est absolument pas le maillon principal de cette équipe. Je pense que là-dessus, malheureusement, il manque clairement un latéral droit de haut niveau en équipe de France, capable de défendre et de centrer. Malheureusement, on l'a pas. Du coup, pour moi, lui, c'est plutôt un bouche-trou qu'autre chose. Mais en tout cas, le match reste correct. Mais enfin, il était le moins bon de toute l'équipe, hein. Pour moi, je vais mettre ça comme ça. Un qui a été extraordinaire. Alors là, franchement, moi, je lui ai craché pas mal à la tronche. Je suis obligé de mettre une énorme note. J'ai pas le choix parce que j'ai mis la note de 10. Ah, ou pas, Mécano fait un match parfait. Il a été extraordinaire. Extraordinaire tout le match. Il a perdu aucun duel quasi. Tout récupéré de la tête. Il a été très bon dans les passes, dans la relance, dans la technique. Il marque son penalty. Il a été parfait. Un match parfait d'Upamecano, sur qui j'avais beaucoup de doutes, mais qui là, sur une entrée et un match complet, a montré que, voilà, bien mis en place dans... Peut-être avec cette charnière Upamecano-Saliba, il est peut-être très à l'aise, même s'il y a eu des fois où je pense qu'il avait un peu la pression du maillot bleu. Là, je trouve qu'il commence à un peu, peut-être, avoir une certaine forme de maturité sous ce maillot, mais en tout cas, la prestation, elle a été parfaite. Vraiment impressionnant. Upamecano, il m'a impressionné tout le match. Impressionnant. La note de 9 à William Saliba, quelques petits duels perdus, mais sinon c'est excellent, il a vraiment été intéressant. Dans les relances, c'est pareil, je trouve qu'il a trouvé pas mal de solutions à gauche. Alors c'est pas parfait parce que comparé ou pas, je peux pas mettre 2-10, mais en tout cas, vraiment, la charnière a été de très haut niveau. Hier soir, c'était vraiment impressionnant. Théo Hernandez, j'ai mis la note de 7, fait un bon match défensivement, il a été intéressant, offensivement, il a essayé de créer des choses, des accélérations, des centres. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'on voudrait voir à droite, ce que peut pas montrer Koundé parce qu'il en a pas les capacités pour moi par rapport au poste. Mais en tout cas Hernandez, lui, il a été vraiment à la hauteur du poste et j'ai beaucoup aimé. Il est en difficulté dans son club, je pense qu'il trouvera une porte de sortie dans un club qui joue l'Europe, il a carrément les capacités et les qualités pour le faire. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Manu Koné. Fait un très bon match, Manu Koné. Il a été vraiment solide, très technique. Il a essayé de perforer. Il a tout donné. Il a fini en crampe à la fin du match. Il est sorti à la toute fin, tellement il a été vraiment bon. Le duo du milieu de terrain a assuré. Enfin, franchement, je pense qu'un mec comme Guendouzi doit commencer à se poser des questions parce que ça va être très compliqué pour lui de garder sa place. Peut-être il la gardera dans le groupe, mais il la gardera avec de la chatte, parce que si des Akliouche et compagnie continuent de performer, ça risque d'être compliqué pour lui, hein. Après, Akliouche, c'est un milieu de terrain offensif, mais les places vont être chères. Les places vont être très chères et ça va être très compliqué. Tchouaméni, Tchouaméni, j'ai mis la note de 9 à Aurélien Tchouaméni. J'ai excellent match. Franchement, il a été très intéressant. Bon, je crois qu'il a foiré son penalty, comme d'ailleurs Hernandez. Ils ont envoyé des sacs, je crois, au-dessus. Ils ont pas cadré. Bon, bref, ça ternit un peu, mais l'ensemble du match était excellent. J'ai retrouvé un Tchouaméni un peu monégasque. Parce que je trouve que son passage au Real est pas extraordinaire non plus. Je trouve que le maillot est peut-être un peu trop lourd pour lui. Mais en tout cas, là, sur ce binôme-là avec Koné, il a été très bon. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a vraiment fait la sautinelle devant la défense et j'ai beaucoup aimé. Il a essayé de faire pas mal de têtes sur corner. Il a tenté. Bon, c'était pas cadré, mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que le match a été excellent. C'est le jour et la nuit avec le Tchouaméni complètement éclataxe. Face à la Croatie à l'aller, mais il va falloir qu'il monte plus que ça. J'ai pas du tout aimé sa sortie en conférence de presse où il dit que il avoue que la motivation est compliquée, différente pour certains matchs. Quand t'as le maillot frappé du coq, moi je suis désolé, mais il n'y a pas de match motivant. C'est un quart de finale de la Coupe à Pimpin. Pour moi, c'est comme la Coupe du Monde. T'as le maillot bleu, tu dois tout défoncer. Donc j'ai pas du tout aimé sa com, mais en tout cas ça s'est pas traduit sur le terrain puisqu'il a montré vraiment des bonnes choses.
Donc peut-être qu'il a réalisé aussi que sa com était pas terrible et qu'il devait montrer plus que ça. On passe aux éléments offensifs. Alors Dembélé, j'ai mis la note de 7. Il fait un bon match, même s'il a été un peu en difficulté en première, très peu trouvé. C'était un des rares à pas forcément être trouvé. Alors il y avait moins bien trouvé, c'est Barcola, mais je trouve qu'il était un peu sur les côtés, on était un peu défaillant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été très intéressant et il marque un très joli but sur une passe décisive d'Olysée. Et puis voilà, il a vraiment montré de bonnes choses. C'est intéressant. Voilà, utilisé à bon escient dans un système offensif où il peut se montrer à sa juste valeur, ben il permet d'être beaucoup plus dangereux. La note de 9 à Olysée, bien sûr. Excellent match d'Olysée. Alors, tout n'était pas parfait. Il a eu quelques petites pertes de balles, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Pas compris l'histoire de il parle anglais, il peut pas être titulaire. Sincèrement, c'est compliqué de le sortir du 11 maintenant, surtout dans un 4-2-3-1 comme ça. Il a été au four et au moulin. Le coup franc est magnifique. La passe décisive pour Dembélé est très bien sentie. Il s'est battu. Il est venu faire du pressing quand il perdait les ballons. Il venait les récupérer. Il a été au four et au moulin. Bah, sincèrement, c'était vraiment, vraiment très, très bon. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Alors, j'ai moins aimé Barcola, qui a pas forcément bien saisi sa chance. Je vais pas vous le cacher. J'ai mis la note de 3 à Barcola. Fait un mauvais match. Il sort à la 66e. Il n'a pas été bon. Très peu trouvé en première. Il a fait quelques accélérations, mais je trouve que c'est vraiment peu. Il a vraiment très peu joué sur ses qualités. Il doit mieux faire. Même s'il fait, à un moment donné, il est bien lancé, etc. Mais c'est trop, c'est pas assez. Il fait pas un bon match. Il fait un mauvais match. Mbappé, j'ai mis la note de 6 à Mbappé. Il fait un match correct. Il doit être un petit peu plus réaliste. Il doit en mettre au moins une sur les 3 grosses occasions qu'il a. Sur la reprise de volée, j'avais l'impression de voir la reprise de volée face à l'Argentine. Tout le monde y a pensé parce que le jeu, la passe, la remise en cloche, tout était bon. Mais il y avait Livakovic en face et il avait décidé que Mbappé marquerait pas. Mais ça reste un match correct. J'attends plus d'Mbappé, quoi. Il doit marquer sur ce match-là. Clairement, il doit marquer. Ensuite, j'ai mis les remplaçants. J'ai mis la note de 8. Notre ami Désiré Doué, il a marqué des points, il a fait une très bonne entrée avec 2 grosses frappes qui ont nécessité un super Livakovic. Il a mis le penalty magnifiquement. Franchement, pour une entrée en équipe de France, il a 19 ans. C'est très chaud et je pense que Barcola, il doit commencer à se dire qu'il a de la concurrence directement alors que Barcola est quand même assez jeune. Bien joué Doué pour une première au Stade de France face à la Croatie. On l'a vu à son entrée, il souffle un bon coup. Je pense qu'il avait une sacrée pression. Il a été très bon et félicitations à lui. J'ai hâte de le revoir. En tout cas, voilà, il montre que 2025 c'est quand même un sacré début d'année pour lui. Kolo Muani, son entrée, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. En plus, il prend un carton jaune pour une grosse faute. Enfin voilà, parce que Barcola fait un mauvais match sur les 66 minutes, il a pas été bon, mais Kolo Muani, c'est insuffisant. Je dirais pas qu'il a fait une mauvaise entrée, mais c'est insuffisant. Il doit montrer plus. Il a marqué son penalty, mais ça reste insuffisant. Kamavinga, j'ai mis et pas Kavaminga, merci les gars. Kamavinga, j'ai mis la note de 6 pour son entrée, il fait une entrée correcte, une jolie passe pour Mbappé qui était un petit peu sur le côté en excentré, donc c'était pas forcément facile pour lui, mais en tout cas voilà, je trouve que l'entrée est correcte. Même note pour Zaïre Emery qui fait une entrée plutôt correcte. Il a récupéré quelques ballons. Je trouve que c'était vraiment intéressant pour le jeune parisien. En tout cas, voilà, à part Kolo Muani qui était un peu en dedans au niveau des entrées, je trouve que le coaching a été plutôt intéressant et que les entrants ont montré des choses plutôt correctes et voire même très bonnes pour Doué. Donc c'était plutôt un coaching intéressant. J'ai mis la note de 7. À Deschamps, il fait un bon match, descend, je trouve que sa compo était bonne, les coachings ont été bons, il a un petit peu changé de trottoir
Et c'est vraiment vraiment intéressant. Franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Voici pour les notes. On va passer au débriefing. C'est parti pour le débriefing de ce match. Alors une première mi-temps plutôt à sens unique avec des Bleus qui ont vraiment tenté de forcer le verrou. Il y a eu des occasions, hein. Milivakovic a été exceptionnel en première mi-temps, il a tout arrêté. On a fait très peu d'erreurs et très peu de fautes au niveau défensif, même si de temps en temps les Croates avaient pas mal d'occasions peut-être de contre-attaquer, puisqu'on était vraiment très haut, mais la charnière centrale qui a été très très bonne a tout récupéré. On a le souci de ne pas avoir marqué en première mi-temps. Alors c'est dommage parce que avec un 1-0 en première, c'est vrai que les choses auraient peut-être été encore plus dangereuses, mais en tout cas on finit cette première mi-temps, je trouve sur une super note. C'était quand même un message à envoyer au public parce que je pense que c'était vraiment très compliqué de montrer un tel niveau de jeu insuffisant, voire même catastrophique par moment face aux Croates à l'aller. Il fallait envoyer un message au public, montrer que l'équipe de France c'est quand même pas une équipe à pimpin. Et je trouve que c'est sur cette première mi-temps on a été bon, notamment Olysée qui a été au four et au moulin, Mbappé peut-être un peu emprunté à un moment donné, et Barcola franchement pas bon, mais ça tenait la route et les Croates nous craignaient, hein, clairement. Alors le duo Kovacic-Modric a vraiment bien fermé les écoutilles. Kaleta-Tchar a été plutôt intéressant. Ils ont tous pris des cartons jaunes parce qu'ils se sont fait tous bouger, ils ont tous été obligés de faire des fautes. Mais quand je vois le match de Guardiola, putain, c'est du très 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 haut niveau défensif, il a été très bon, mais ils ont été poussés à la faute. Alors en deuxième mi-temps, on marque à la 52e parce qu'on continue. Alors c'est vrai qu'on a eu 10 minutes, on a eu une dizaine de minutes difficiles où les Croates ont décidé de nous mettre la pression en se disant si on marque un but, on tue le match. Je pense que c'était un peu leur leitmotiv de la deuxième, et puis derrière on a su revenir, et en fait une fois qu'on a laissé passer l'orage croate, derrière il y a une belle action et une faute. Et Olysée libère un peu le stade d'un magnifique coup franc. Il était superbe le coup franc. Et derrière les Croates, c'est la panique. Alors à un moment donné, ils ont repris un peu le jeu pendant 5 minutes. Et puis après, c'était fini. Ils ont pris la foudre pendant un très long moment. Et puis Dembélé marque derrière. Il égalise. Et ça commence à être très très compliqué pour les Croates, et on n'a pas réussi à mettre ce troisième but. On a eu des occasions, notamment 2 belles occasions de Mbappé qui frappe 2 fois, une en angle bien captée par Livakovic, et sa spéciale reprise de volée couchée bien détendue, bien arrêtée par Livakovic aussi. Alors Désiré Doué s'est plus montré pendant la période de prolongation, même s'il est rentré, il a montré pas mal de bonnes choses. En deuxième mi-temps, notamment des tentatives de dribble, etc., qu'on fait reculer la défense croate, mais il a eu pas forcément d'occasion de se montrer. Par contre, en première mi-temps de la prolongation, il a été très dangereux avec 2 superbes frappes détournées par Livakovic. Je pense que les Croates ont compris que c'était la fin et qu'il fallait absolument tenir l'orage pour pas prendre le troisième but pendant la prolongue. On a fait des prolongues très intéressantes où on a été très offensif, et malheureusement ça n'a pas suffi. Il y avait un grand gardien qui a pas forcément été à la hauteur pendant les pénaltys, puisqu'il a été peu en réussite puisqu'il en a pas arrêté. Les 2 ont été tirés dans l'espace. Celui d'Hernandez et de Tchouaméni. Le reste, il les a pas arrêtés, il était dessus, mais il n'a pas été assez ferme ou assez précis dans ses plongeons. À la différence de Mike Maignan qui lui a fait une séance de pénalty de très haut niveau et qui va sûrement mettre la pression à certaines équipes pour les prochaines échéances, parce que quand tu sais que t'as Mike Maignan dans les buts, bah c'est quand même assez compliqué au tir au but, quoi. Il a une certaine forme d'aura qui est liée à son efficacité dans cet exercice. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté par l'équipe. Beaucoup de mouvements, beaucoup de centres, beaucoup d'actions, avec un Olysée qui égaye tout ça, qui pour moi un petit peu ressemble un peu à Grisou dans un 4-2-3-1, avec Grisou puis deux joueurs rapides à côté de lui. Alors c'est vrai que
pendant une période, il y avait un milieu de terrain, on va dire relayeur à la place de l'ailier gauche, mais là aujourd'hui, on a tellement de matière offensive qu'on est capable de jouer avec deux véritables ailiers offensifs. Et j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup ce qu'elle a montré. Et sincèrement, j'ai envie de revoir ça plus souvent. Voilà, j'aimerais bien que l'ère Deschamps se termine là-dessus et que ça puisse ouvrir une nouvelle ère avec le prochain sélectionneur. Bon, j'espère secrètement que ça sera Zizou, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois que Dédé nous sort de l'offensive, c'est quand même vraiment sympa. Voilà un petit peu pour cette analyse du débrief. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Hein. C'était pas non plus du foot hyper technique, mais c'était très intéressant, très rapide, avec des belles combinaisons. Et je trouve que ça a été vraiment très intéressant. C'est parti pour la conclusion et la projection. Et ben la conclusion, c'est qu'on est passé ces quarts de finale de la coupe de la fête nationale des choux-fleurs, coupe à Pimpin. On est en demi-finale face à l'Espagne, qui est un gros adversaire. On va voir du foot. Les Espagnols sont très très forts en ce moment. On s'est fait poutrer à l'Euro. Il n'y avait rien à dire. Mais voilà, ce 4-2-3-1, j'aimerais bien le revoir face aux Espagnols. Est-ce que Dédé prendra le risque de mettre une équipe aussi offensive? J'ai du mal à y croire, mais bon, une équipe trop défensive, on sera bouffé aussi, puisque le jeu des Espagnols est quand même très fort et que les blocs bas, c'est pas forcément des choses qui les perturbent. Alors ils ont gagné au pénalty face à une très belle équipe des Pays-Bas qui sera aussi à surveiller pour la prochaine Coupe du Monde. Je crois qu'ils sont qualifiés, les Pays-Bas, je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est une très très belle équipe des Pays-Bas aussi, très rapide. Et voilà, ça va être une belle demi-finale. Je sais pas si c'est en aller-retour, vous me le direz dans les commentaires. Je sais pas du coup, je n'ai pas suivi le système de la coupe à Pimpin, mais en tout cas voilà. Alors on connaît déjà notre groupe de la Coupe du Monde, je crois. Enfin bref, c'est je sais pas qui c'est qu'on a, mais ça n'a pas l'air d'être extraordinaire non plus. Et enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un beau match à voir. Le seul intérêt de cette Nation League là, ou je sais pas quoi, c'est ça, c'est que dans le groupe A, t'affrontes que des grosses équipes, donc c'est des gros matchs amicaux. Maintenant, mis à part une histoire de présence ou pas dans les groupes, etc. C'est bon. Après, je sais pas comment que ça marche au niveau du vainqueur de la National League, s'il a une place pour la Coupe du Monde ou à l'Euro, je sais pas trop comment que ça marche, mais en tout cas. Enfin voilà, pour ceux qui s'y connaissent pour la Nation, vous me le direz en commentaire, ça peut intéresser tout le monde. Voilà un petit peu pour la conclusion de ce match. Alors la prochaine vidéo, c'est une vidéo actu, je vais pas en faire une tout de suite, je vais attendre. J'ai pas mal de demandes sur mon analyse du bilan 2023-2024 qui est très intéressant, qui permettra un peu de mettre en lumière tout ce qui a été un petit peu fallacieusement dit ces derniers mois par une partie de la communauté, surtout des influenceurs qui veulent nuire au club. Donc on va revenir sur ce bilan et bien l'expliquer. Alors je m'improvise pas spécialiste des comptes du football, mais comme j'ai une petite expérience quand même en comptage, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bénéfice, que des pertes, que des coûts, etc. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu le délire qui s'est passé sur la dernière saison en termes financiers. Et puis on viendra bien sûr sur le derby face à Lille. On verra la conférence de presse de Will Steele, les forces en présence, et puis un petit peu ce qu'il va peut-être nous dire sur ce match, mais je pense que il va être un peu secret. Donc voilà un petit peu pour la prochaine vidéo. Retour donc sur Lens. La vidéo sera sûrement vendredi dans l'après-midi. À mon avis, ça va être ça. Voilà, spécial conf et bilan comptable du club. Sur ce, je vous dis à très bientôt. La cloche, les notifications, on n'hésite pas à partager, on s'abonne. Les liens sont dans la description. À ciao les amis. Salut et vive la France!